ce tweet vous semble normal, et vous avez des biais racistes. Là, le mec il se plaint parce que le voleur, c'est un vieux et que les personnes volées, c'est des personnes racisées. Et oui, ici le publicitaire fait un truc assez malin, c'est qu'il utilise des stéréotypes et les retourne. Au lieu de faire de la dénonciation, il fait un super coup marketing avec une touche d'humour qui marche très bien en fait. Et oui, cette fois, c'est pas le gentil petit vieux fragile face au grand méchant maghrébin. Et pourtant, les races là ont quand même envie qu'on les entende pleurer. Et pourtant, ils peuvent pas prouver leur point parce que aucune statistique sur l'ethnie n'existe en France. C'est pas légal en fait. Par contre, il s'appuie sur un stéréotype raciste dont 28% des Français croyaient en 2010. Oui, il existe une surreprésentation de la population étrangère dans toutes les statistiques pénales ou carcérales. Mais non, ça prouve pas que cette population est plus criminelle par essence. Ça prouve seulement que la discrimination pousse à la pauvreté et à la marginalisation, qui pousse lui-même à la plus grande exposition au contrôle et aux poursuites, qui pousse au renforcement du stéréotype, qui pousse aux politiques sécuritaires ciblées, qui pousse à une reproduction du phénomène. Donc au final, un cercle vicieux qui mène le racisme à se donner raison. Mais ce tweet, il permet de prouver la nécessité de la représentation dans les milieux audiovisuels. Après des années d'efforts à inclure des minorités, c'est devenu normal pour beaucoup de personnes de voir ce genre de pub, en se disant pas la télé, ils ont montré des noirs. Pour toute personne sensée, le ridicule, ça vient seulement du fait que le voleur, c'est un vieux, alors qu'il est censé avoir de l'arthrose. Mais non, pour les racistes, la chose qui est impensable dans cette pub, c'est pas l'âge du voleur, c'est seulement le fait qu'il soit blond. Et le discours s'arrête pas là parce qu'il y a quelqu'un qui répond avec de la victimisation blanche. Est-ce que je peux dire white tears ? Ici, il tente de prouver que l'homme blanc est montré comme infantilisé et faible face à la femme métisse, forte, qui possède la vérité. Au final, c'est vraiment de la victimisation en 4K, quoi. Et ça laisse surtout entendre que les minorités sont privilégiées face aux blancs. Il y a un problème dans la phrase. Mais en fait, ici, on tente vraiment d'inverser les rôles parce que les minorités sont encore sous-représentées et sont catégorisées dans certains rôles au niveau audiovisuel. Donc même cette pub, c'est une exception parmi tant de choses. Selon le CSA, les minorités en 2023 ne représentent que 17% des personnes aperçues dans le milieu audiovisuel. C'est donc seulement ce tweet qui racialise et qui dit que c'est le vieil homme blanc face à la jeune personne racisée. Il sert seulement à nourrir un discours raciste et identitaire en utilisant une pub anodine. C'est de nouveau le mythe d'effacement des blancs dans les médias qui n'a aucun fondement statistique et seulement idéologique. Et c'est pas un cas isolé, on retrouve ça dans d'autres figures politiques, un peu comme Jean Messia. Et lui aussi associe une couleur de peau à une nationalité. Culotté. Mais oui, Jean, l'amour à la française, ça passe par le vivre ensemble.